Salut à tous les amis, on se retrouve pour la suite, sur les Sky Blues. Après avoir vu pourquoi Manchester City a chuté la saison dernière et comment le club a réagi avec un mercato colossal, place maintenant à la deuxième partie. On va entrer dans le détail poste par poste, latéraux, milieux, et les attaquants. Vous allez découvrir comment Guardiola compose son équipe, quels jeunes explosent cette saison, et surtout, si les Sky Blues sont réellement de retour. Préparez-vous à entrer sur le terrain avec City, match après match, joueur après joueur. Après tout ce recrutement fabuleux, Pep Guardiola décide de confier le brassard de capitaine à Bernardo Silva. Un choix logique, Bernardo est l'un des joueurs les plus utilisés par Guardiola la saison dernière, plus de 4000 minutes, en plus il est au club depuis longtemps. Pep l'a souvent répété, Bernardo est là à tous les matchs, il n'abandonne jamais, il donne toujours tout ce qu'il a. Même lors d'une saison compliquée, il n'a jamais cessé de courir, de presser, de se battre. Un vrai modèle pour le groupe. Maintenant que le décor est posé et que l'on comprend mieux comment City a bougé cet été, on peut enfin rentrer dans le cœur du sujet. Et voir poste par poste à quoi ressemble vraiment cette équipe, comment elle joue, et ce que chaque joueur apporte dans ce nouveau Manchester City. Sur le côté droit, Guardiola refait confiance à Matheus Nunes, qu'il n'hésite pas à réinstaller dans ce rôle déjà exploré l'an passé. À la base, Nunes est un milieu de terrain, mais Pep adore transformer des joueurs. Nunes répond parfaitement, solide défensivement, grosse activité, centre dangereux et surtout décisive. Un vrai couteau suisse. Sur l'autre côté, c'est O'Reilly qui s'impose au poste de latéral gauche, profitant de la blessure de Ryan Ait-Nouri en début de saison. Le jeune anglais explose complètement. Course constante, très bon ballon au pied, difficile à passer en 1 contre 1. Guardiola en est déjà fan. L'un des chouchous du coach, sans aucun doute. En doublure, City dispose de Rico Lewis à droite et de Ryan Ait-Nouri à gauche. Ça montre le niveau de profondeur de cet effectif, du très lourd. Pour la charnière centrale, deux joueurs sortent clairement du lot en ce début de saison, Josko Gvardiol et Ruben Dias. Gvardiol, après une saison exceptionnelle l'an dernier, continue sur sa lancée. Malgré une petite blessure qui l'a éloigné des terrains au début, dès son retour, il a retrouvé son niveau monstrueux. À ses côtés, Ruben Dias revient en forme. On retrouve peu à peu le Dias qui était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue il y a 2 ans. Une charnière parfaitement complémentaire, un gaucher, un droitier, idéal pour la relance, dans le système de Guardiola qui demande de repartir proprement depuis l'arrière. Et s'il y a un pépin, le banc est très solide. Abdelkader Kuzanov, un jeune défenseur très prometteur. Et on a de l'expérience avec John Stone et Nathan Ake. Tous capables d'apporter, tout capables d'être titulaires. Guardiola n'aura de toute façon pas le choix, s'il veut remporter la Première Ligue et rêver de reconquérir l'Europe à nouveau. Derrière eux, dans les cages, il y a Gianluigi Donnarumma qui réalise un excellent début d'aventure à Manchester City. Solide, décisif, rassurant. Exactement ce qu'il manquait la saison dernière. En remplaçant, James Trafford jouera sans aucun doute les matchs de coupe. Et en numéro 3, City a recruté Marcus Bettinelli de Chelsea pour remplacer Scott Carson, l'infatigable gardien de 39 ans qui quitte le club et prend sa retraite après des années de loyaux services. Au milieu de terrain, beaucoup de supporters pensaient que le retour de Rodri, après la Coupe du Monde des clubs, allait immédiatement remettre City à son meilleur niveau. Mais la réalité a été plus compliquée. Après une année complète sans jouer, Rodri enchaîne les pépins physiques. Il fait l'aller-retour entre la pelouse et l'infirmerie. Résultat, impossible pour lui d'enchaîner les matchs, et City doit trouver des solutions. Heureusement, l'une de ces solutions s'appelle Nico Gonzalez. Le jeune Espagnol de 23 ans réalise une première partie de saison exceptionnelle. Il a vraiment élevé son niveau, il s'est imposé dans ce rôle de numéro 6, et il gagne de plus en plus la confiance de Guardiola. C'est simple, il joue comme un patron. À ses côtés, il y a Bernardo Silva, le capitaine. Le Portugais de 31 ans est juste. Indispensable, un leader exemplaire, infatigable, toujours présent quand l'équipe en a besoin. On a aussi Tijani Reinders, le milieu hollandais de 27 ans. Très bon sur les premiers matchs de la saison, même s'il a un peu baissé ces dernières semaines. Quant à Mateo Kovacic, c'est malheureusement une saison blanche. Son tendon d'Achille le lâche complètement. Il n'a joué que 33 minutes cette saison, face à Villarreal en Ligue des Champions. Sinon, rien, et il ne devrait pas rejouer avant 2026. Un peu plus haut, on retrouve le chouchou du public, Phil Foden. Et là, quel début de saison! Après une énorme Coupe du Monde des clubs, il a clairement retrouvé son meilleur niveau. En Première Ligue, il n'a marqué qu'un but, mais Foden, c'est beaucoup plus que les stats. Dans le jeu, il est phénoménal. Il crée, il presse, il dribble, il distribue des caviars. Il est en train de renaître. Derrière lui, en backup, il y a Ryan Cherki, l'international français. Numéro 10 dans le dos, et surtout, la magie dans les pieds. Son match contre Bournemouth est le parfait exemple.
2 passes décisives, dont une pour Haaland sur un centre parfait de la tête. Un vrai artiste du ballon. Foden et Cherki peuvent aussi jouer sur les ailes, et c'est là qu'on se rend compte d'une chose. Dans l'effectif actuel, presque tous les joueurs de Guardiola peuvent jouer à plusieurs postes. Et ça, c'est un énorme atout pour le coach. On passe maintenant au poste numéro 11, avec Jérémy Doku, l'international belge. Lui, quel début de saison! Son match face à Liverpool, c'était un show complet. Il dribble, il dribble, il dribble. Il n'arrête jamais. Doku, 23 ans, mais dans les dribbles, on dirait presque du Ronaldinho. Il a participé à quasiment tous les matchs de Premier League, et à chaque fois qu'il entre sur la pelouse, il fatigue ses adversaires. Il les use, il les fait tourner en bourrique. Aujourd'hui, il a déjà dépassé les 100 matchs avec City, pour 17 buts et 24 passes décisives. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout son influence dans le jeu. Il déséquilibre tout le temps. S'il continue à ce rythme-là, d'ici la fin de la saison, il pourra clairement faire partie des meilleurs ailiers de la saison. En plus qu'il va disputer la Coupe des Mondes avec la Belgique aux USA. À droite, le poste numéro 7. Au début de saison, c'est Oscar Bob qui l'a occupé. Le Norvégien de 22 ans, après une saison quasiment blanche, est revenu très fort. Ses premières apparitions ont surpris tout le monde. Qualité technique, dribble court, passe tranchante, beaucoup de personnalité dans le jeu. C'est un joueur élégant, imprévisible, qui a su profiter de chaque minute que Guardiola lui a donnée. Et devant, évidemment, le Viking, Erling Haaland. Sur ce début de saison, il a disputé 11 matchs de Premier League pour 14 buts, et en Ligue des Champions, 4 matchs, 5 buts. C'est du très grand Haaland, du Haaland version cyborg. Le joueur qui marque partout, tout le temps. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets dans tous ses matchs, sauf contre Tottenham, défaite 2-0, et contre Aston Villa, défaite 1-0. Sinon, que ce soit en championnat, en Europe ou même avec la Norvège, il marque. Il a même qualifié la Norvège pour la Coupe du Monde, une première depuis 28 ans. Avec la sélection, 55 buts en 48 matchs. C'est une anomalie statistique, une machine à but, un véritable cyborg norvégien. Sans oublier le banc, Savinho, le Brésilien de 21 ans, explosif, imprévisible et très prometteur. Omar Marmouche, l'Égyptien de 26 ans, qui joue moins sur cette première partie de saison, mais qui peut être très important dans les rotations. Et quand on voit tous ces joueurs, on comprend pourquoi Manchester City peut viser très loin dans toutes les compétitions. Avec tous ces gars-là, City a un effectif monstrueux. Et surtout, un effectif large, tous auront leur rôle à jouer. Alors, pour City cette saison en Premier League, on est à 11 matchs, 7 victoires, 3 défaites et 1 nul. Et franchement, pour cette première partie de saison, les Sky Blues n'ont pas totalement rassuré. Oui, ils ont battu Liverpool. Mais Liverpool, cette année, est dans une spirale négative. Ok, ils ont battu le Bournemouth d'Iraola, qui joue très bien. Mais à part ça, il n'y a pas de grand match référence. Même le nul contre Arsenal, 1 partout, on ne peut pas dire que City a dominé. Au contraire, 33% de possession, seulement 5 tirs dans tout le match. Pour une équipe de Guardiola, c'est presque historique. City n'a quasiment pas existé dans cette rencontre. Et il y a aussi ces défaites inquiétantes contre Tottenham, Brighton et Aston Villa. En Ligue des Champions, 4 matchs, 3 victoires et 1 nul contre Monaco. Ils ont battu Naples et Dortmund à l'Etihad et Villarreal en Espagne. Mais encore une fois, ce n'est pas du niveau Elite Champions League. C'est solide, mais pas impressionnant. Et en League Cup, ils sont en quart et joueront Brentford le 17 décembre 2025 à domicile. Au niveau comptable, en Premier League, ils n'ont que 4 points de retard sur Arsenal. Donc rien n'est joué, mais ce n'est clairement pas le City 2023, celui qui a fait peut-être la meilleure saison de son histoire avec le triplé. Et dans le jeu, et là, c'est très intéressant. On remarque que le jeu de Guardiola a changé. D'habitude, ces équipes veulent la possession à tout prix. Elles veulent contrôler tout le match, toutes les séquences, toutes les zones. Mais cette saison, City laisse plus le ballon à l'adversaire. Le match contre Arsenal en est la preuve, ils ont accepté de défendre bas, sans ballon. Chose impensable dans les années précédentes. Le jeu positionnel, marque de fabrique de Pep, n'est plus appliqué à 100%. Il y a maintenant des principes plus relationnels, les joueurs sont plus proches les uns des autres, plus connectés. Par exemple, Doku rentre très souvent à l'intérieur. Il n'est plus collé à la ligne comme avant. Quand Doku rentre, O'Reilly prend la profondeur et occupe le couloir. De l'autre côté, c'est pareil avec Nunes, Cherki, Bob ou Foden. Le milieu aussi est plus mobile. Nico, Bernardo, Foden, Reinders. Il s'offre constamment comme solution pour sortir de la pression. La relance aussi a changé. Avant, City construisait avec 3 défenseurs et Stone venait au milieu. Cette année, plus du tout. Les 2 centraux restent en place. C'est une autre manière d'avancer sur le terrain, beaucoup plus prudente et flexible. Par contre, le pressing est meilleur que la saison dernière.
Haaland et Foden pressent les deux centraux adverses, ce qui force l'équipe en face à balancer loin. Et City récupère le ballon très vite. C'est une nouveauté, City est plus imprévisible, plus adaptable. Ils peuvent presser haut, défendre bas, avoir la possession, et surtout jouer en transition rapide. Pep lui-même l'a dit, nous jouons un peu différemment cette saison. Nous sommes plus imprévisibles. Et enfin, l'élément le plus visible, l'énergie. Cette saison, les joueurs semblent plus heureux, plus motivés, plus impliqués. Rien à voir avec la saison dernière, où l'équipe paraissait épuisée, physiquement et mentalement. Guardiola l'a même admis. L'an dernier, les blessures venaient plus du mental que du physique. Ils avaient tout gagné pendant des années. Ils n'avaient plus rien à prouver. La motivation n'était plus là. Mais cette saison, City ressemble à une équipe qui s'amuse à nouveau. Alors, est-ce qu'on peut dire que Manchester City est de retour ? De retour, pas totalement, mais on voit clairement de bonnes choses par rapport à l'année dernière. Oui, il y a eu des défaites, il y a eu des matchs où ils ne nous ont pas rassurés. Mais on est seulement au mois de novembre. Les équipes de ce niveau-là montent en puissance petit à petit pour arriver en février-mars, le moment où tout se joue, dans leur meilleure forme, avec un effectif complet. Manchester City est en train de s'améliorer. Il y a eu de grands changements par rapport à la saison dernière. Avec tous ces jeunes joueurs, ces nouveaux profils qu'ils ont recrutés, Guardiola essaie de trouver sa formule, même s'il a déjà retrouvé quelques repères. Il s'adapte aux joueurs qu'il a, il teste, il ajuste. Et s'il continue sur cette voie, on va retrouver un très grand City en fin de saison. Et honnêtement, je pense qu'ils vont gagner quelque chose cette année. Ils sont toujours en course en Première Ligue, avec seulement 4 points de retard sur Arsenal, et bien sûr toujours là en Ligue des Champions. Même si la concurrence est énorme cette saison, le Bayern, le Paris Saint-Germain, Arsenal, je pense que City va faire quelque chose et va aller loin dans la compétition. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À très vite.